Je dis bonsoir à tout le monde. Passez un agréable moment en notre compagnie. Yann va prendre le relais. À tout à l'heure. C'est bon, Tyrone, tu peux y aller. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il nous tient tous ici dans ses mains, il les tient tous là-bas dans ses mains, il tient chacun où qu'il soit dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. C'est avec les paroles de ce chant que je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors, louons Dieu, célébrons son nom et sa puissance en entonnant le numéro 24, strophes 1 et 2. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens célèbrent en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage, pénétré de ta charité, ton peuple pauvre racheté, te bénis d'âge en âge. Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir sur Zoom pour écouter et enrichir nos vies avec ta parole. Aide-nous à recevoir tes bénédictions tout au long de cette semaine. Merci pour les réponses à nos sujets de prière et donne-nous la patience pour ceux qui sont dans l'attente. Permets à Katie de toucher nos cœurs avec les mots que tu mettras sur la bouche. Et ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Kessie, pense à activer ton micro. Mon micro. Bonsoir à tous. Merci particulièrement à Tyrone qui a ouvert le chemin pour nous, pour que nous nous sentions bien accueillis. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il s'est engagé dans la louange avec, je pense, sa petite sœur ou un autre membre de la famille. Merci à toi, Tyrone. Nous allons maintenant continuer nos révisions et c'est aussi le but du concours. Hier, nous avions posé quelques questions et gloire à Dieu, certains ont réussi leur questionnaire. Gloire à Dieu.
Nous allons corriger ensemble. La vraie guerre des étoiles est connue sous quel autre nom? Évidemment, la réponse était le conflit cosmique ou la grande controverse. L'une ou l'autre réponse convenait. Qui sont les principaux acteurs de la vraie guerre des étoiles? Et la réponse, bien sûr, c'est Michel ou Michael et le dragon, ou encore Satan. Michael, si vous aviez mis à la place de Michel ou Michael Jésus, cela convenait aussi. Quel sera le résultat de cette guerre? Évidemment, elle se terminera avec la victoire totale de Jésus. Nous continuons avec les questions du jour en rapport avec notre réflexion d'hier soir. Vous avez précisément 3 minutes qui commencent maintenant. Vous dirigez vos réponses vers Margaillard, Église 1, et nous ferons le nécessaire pour les traiter. Traitez vos réponses. Première question. Que représente la femme décrite dans Apocalypse 12? Deuxième question. Quelle est la règle principale que nous devrions considérer lorsque nous étudions la Bible? Quelle est la règle principale que nous devrions considérer quand nous étudions la Bible? Et la dernière question, donnez une des 5 caractéristiques de l'Église selon Apocalypse 12. Une seule. Et je pense que ce doit être même la plus... Oh non, pas forcément la plus facile, hein? Mais n'est pas la plus difficile non plus de nos 3 questions. Donnez une des 5 caractéristiques de l'Église selon Apocalypse 12. Il nous reste encore quelques secondes. Très bien. Je pense que vous avez eu largement le temps de répondre. Merci encore à vous tous, à tous ceux et celles qui participent. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre. J'aimerais savoir si Kelly est là, pas Kelly, Annick est là. Oui, je suis là. D'accord. Tu rentres sous quel nom? Oui. Galaxy. Ah. Ok, d'accord. Donc, je vais prier. Tu vas prier avant et après moi, je vais prier. D'accord. Maintenant? Oui.
Ah bon, j'ai un souci. On m'entend? Oui, on t'entend. D'accord. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu nous as permis de passer cette bonne journée sous ton regard. Merci de ce moment privilégié que tu nous permets d'avoir. Un moment où, Seigneur, tous tes enfants sont inclinés devant ta face. Et nous voulons en profiter, Seigneur, de cette occasion pour te présenter chaque jeune, chaque adulte qui ont besoin, Seigneur Dieu, d'être dirigés par toi, qui ont besoin, Seigneur, d'une direction. Et tu nous l'as dit dans ta parole, que tu es là pour nous instruire. Tu es là pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Il nous suffit de te faire confiance. Et je voudrais te remettre entre tes mains, Seigneur Dieu, la jeunesse. Remettre entre tes mains, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de ce que tu les instruises, que tu les diriges, afin que nous puissions rester sur cette voie que tu as déjà tracée pour nous. Veuille parler à notre conscience, parler à notre cœur, afin que nous puissions entendre ta voix et faire ta volonté. Nous t'avons prié, Seigneur Dieu, pour chacun, au nom de Jésus, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen, amen. Amen. Éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour les grâces que tu nous fais en ce soir. Merci de nous avoir gardés en vie, Seigneur, tout simplement. Nous voulons te prier pour que ton amour soit dans nos cœurs, que tu nous assistes dans notre mission, dans notre engagement. Et sans aucun doute, c'est l'amour qui doit primer, Seigneur. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons toucher personne et nous sommes nous-mêmes rien du tout, Seigneur. Éternel, nous voulons te remercier car grand est ton amour, Seigneur. Tu as la force, tu as la puissance, tu as la possibilité d'agir, Seigneur, et tu agis en nous, mais tu ne forces personne. Que nous soyons disposés à aller, Seigneur, là où tu nous demandes, accomplir la mission et être des bons représentants sur cette terre pour ce qui te concerne, Seigneur. Éternel, tout un chacun a un rôle, c'est vrai. Nous ne venons pas sur terre déjà par hasard, sûrement pas, et sûrement aussi pour une mission éternelle. Que ton nom soit béni, que tu nous assistes chaque jour comme tu le fais jusqu'à ce jour, que tu nous aides, tu nous soutiennes et que nous puissions, nous, à notre tour, aider ceux qui sont à côté de nous. Éternel, béni soit ton nom, qu'il soit élevé au-dessus des cieux et que nous puissions marcher comme tu veux que nous marchions. Je te prie au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée.
Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Vit monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité, qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel, et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie d'agneau qui a été immolé. Merci Tyrone. De rien, Yann. Betty, tu peux activer ta caméra. Voilà, merci beaucoup Tyrone. Ce soir, exceptionnellement, je me propose de commencer assez rapidement la méditation, et demain soir, par contre, nous prendrons un temps ainsi que vendredi soir pour répondre à 2 questions que j'ai reçues. Ensemble, cela sera possible puisque nous serons physiquement à Margaillard, à l'église, au temple de Margaillard. Et j'ai hâte d'ailleurs de vous revoir de plus près. On dira ainsi les choses. Donc, depuis quelques jours, nous réfléchissons sur certains passages que nous propose le Seigneur en ces fins de temps. Il est en train d'attirer notre attention, notamment par des messages qu'il a inclus dans le livre de l'Apocalypse. Et contrairement à ce que
l'on pourrait croire, ce n'est pas un livre ennuyeux du tout. Au contraire, il nous incite à creuser et quand nous avons la compréhension des choses, nous nous sentons très réconfortés et apaisés. Qu'est-ce que Dieu nous montre dans l'Apocalypse? Il nous montre les événements qui vont de l'époque de Jean à notre vie d'aujourd'hui, mais aussi à notre vie sur la nouvelle terre. Nous comprenons que Dieu contrôle les événements de ce monde. Ce livre nous enseigne, nous montre que nous pouvons être assurés qu'il sera toujours là avec nous, même dans les moments difficiles. Nous sommes en train aussi, par ces connaissances que nous recevons, d'apprendre à nous préparer pour son prochain retour et à être conscient de notre dépendance à son égard et lui obéir. Et ce livre de l'Apocalypse est aussi là pour consolider notre foi. D'ailleurs, Jésus dit, maintenant, je vous le dis avant que cela se produise, afin quand cela arrivera, vous croyez. Donc, le Seigneur nous donne des informations à l'avance et quand elles arriveront, nous serons préparés. Ce soir, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un autre message qui est au cœur même du livre de l'Apocalypse et qui se trouve au 13e chapitre. Au 13e chapitre. Et dans ce chapitre, il y a un enseignement très important. Parce que c'est quelque chose qui est l'enjeu du conflit d'ailleurs, du grand conflit cosmique. Mais avant tout, je me rappelle que hier soir, je vous avais promis de mettre à l'écran les caractéristiques de cette femme que nous avons vue hier et qui représente cette Église qui est très précieuse aux yeux du Seigneur. Donc, vous les avez à l'écran maintenant. Pour ceux qui n'avaient pas noté, vous pouvez compléter. Voilà, parfait. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Voilà. Alors, oui, ce soir, nous allons nous arrêter sur ces puissances du mal qui sont bien réelles. Et dans l'Apocalypse, il y en a principalement 3 dans tout le livre. Le dragon, la bête et le faux prophète. Ce sont des êtres qui vont s'allier, qui se sont alliés, qui vont encore s'allier contre Dieu et contre le peuple de Dieu, et notamment contre la femme que nous avons vue hier et qui représente l'Église de Dieu. Dans Apocalypse 12 et 13, il y a une identification de ces 3 pouvoirs sataniques et qui agissent déjà. Alors, certains de ces pouvoirs agissent pour le moment en sourdine. Mais il y en a un qui n'agit pas forcément en sourdine.
que nous avons déjà identifié au chapitre 12, il s'agit du dragon. Qui peut me rappeler que symbolise le dragon? Ce que symbolise le dragon. Serpent ancien. Tout à fait. Le serpent ancien. Quoi encore? Mais encore. Le diable. Tout à fait. Le diable. Et dans le chapitre 13, il va être question de deux bêtes qui vont s'allier au diable pour combattre Dieu. Nous allons examiner la première bête. Ces trois pouvoirs, je le répète, vont constituer une force, une alliance, une fausse trinité, et nous allons examiner celle qui est présentée dans Apocalypse 13. Je vais lire les premiers versets. Apocalypse 13, les versets 1 et 2. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est une bête vraiment étrange. Il a le corps d'un léopard, la gueule d'un lion et les pattes d'un ours. On dirait un film de science-fiction, vraiment une image sortie d'un film de science-fiction. Mais ce n'est pas un film, hein. C'est vraiment une réalité. Et je pourrais dire même un drame. Cette bête-là constitue a une grande capacité de destruction et de nuisance. On va essayer de comprendre qui est cet animal. Et pour cela, nous allons recourir à la clé d'interprétation biblique dont nous avons parlé hier soir. Vous vous souvenez? Quelle est la clé d'interprétation biblique? Qu'est-ce que je vous ai dit concernant l'interprétation biblique? La Bible elle-même. La Bible elle-même. Très bien. Effectivement, il faut laisser la Bible s'interpréter elle-même. Alors, pour bien identifier cet animal étrange qui surgit de la mer, il est nécessaire d'étudier le chapitre 7 de Daniel. Je ne vais pas ce soir lire tout le chapitre, mais je vais vous dire brièvement de quoi il est question. Dans Daniel 7, dans le chapitre de Daniel 7, le prophète a une vision dans laquelle il y a 4 animaux étranges qui vont émerger de la mer. Donc, 4 animaux différents. Le premier est une bête puissante, un lion, qui avait sur le dos 2 puissantes ailes d'aigle. Puis, il va y avoir un autre animal, un ours, qui était plus haut d'un côté que de l'autre, et avait 3 côtes dans la bouche. Plus tard, il va être suivi d'un autre animal, très étrange, un léopard, qui avait 4 têtes et
4 ailes. Et enfin, un animal horrible, indescriptible, sorti de la mer, que le prophète ne pouvait comparer à aucune autre créature, car il avait des dents, des ongles de fer. En plus, il avait 10 cornes sur la tête. Quand le prophète va avoir cette vision, il va être terrifié. Mais cependant, Dieu va lui donner la réponse, l'explication. Et Dieu va lui dire la chose suivante. Dans Daniel, au verset 17, Dieu va lui dire simplement, les 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc, ce sont 4 rois ou encore 4 royaumes qui vont gouverner le monde. Voilà pour les bêtes, ces 4 bêtes. Au verset 7, plus ou moins, au verset 23 de ce même chapitre 7, le Seigneur va préciser, la 4e bête est un 4e royaume qui apparaîtra sur cette terre. Donc, que représente une bête dans la prophétie? Que représente une bête dans la prophétie? Un royaume. Un royaume. Ou un roi. Tout à fait. Très bien. C'est un pouvoir politique. Donc, lorsque dans Daniel et l'Apocalypse, il nous est parlé de bêtes, on fait référence au pouvoir politique, à ceux qui nous gouvernent. Cela ne devrait pas surprendre parce que même aujourd'hui, il faudrait que vous sachiez, par exemple, aux États-Unis, le Parti démocrate est représenté par une bête qui est un âne. Et le Parti républicain est représenté par un animal qui est l'éléphant. Donc, ça corrobore ce que je suis en train de vous dire. Il est aussi important de comprendre que le symbole de la bête ne représente pas seulement le pouvoir politique, mais dans la Bible, quand on parle d'une bête, en tant que pouvoir politique, il faut savoir que c'est un pouvoir qui s'élève contre le peuple de Dieu. Voilà. Donc, dans Daniel 7, nous voyons 4 grands royaumes historiques, Babylone, les Médo-Perses, la Grèce et la Rome. Ça va, je pense que ça va pour tout le monde. Et on nous dit que ces 4 animaux sortent de la mer. Et la mer a aussi une signification. Alors, dans Ésaïe 17, verset 12, c'est pour vous expliquer comment on peut bien comprendre la signification, les symboles. Dans Ésaïe 17, verset 12, 13, il est dit « Oh, quel mugissement de peuple innombrable et qui mugissent comme mugit la mer. Quel grondement des nations semblable au grondement des eaux impétueuses. Les nations font entendre des grondements pareils à ceux des grandes eaux. » Donc, la mer symbolise quoi? Je reprends le verset. Quel mugissement de peuples innombrables et qui mugissent comme mugit la mer. Quel grondement des nations semblable au grondement des eaux impétueuses. La mer. Oui. Le peuple. La mer. Continue. Il y a une coupure. La mer représente la mer représente le peuple. Oui, et les peuples en général. Ça, les peuples
en mouvement. La mer est caractérisée par le mouvement, l'instabilité, l'agitation, le déferlement des vagues tumultueuses. Donc, ce sont les nombreux peuples, foules, nations, langues, ce sont les masses agitées des humains éloignés de Dieu. D'accord? Et par opposition à la mer, il y a la terre qui est caractérisée par la stabilité, la constance, la fermeté du sol, l'ancrage des racines. Ce sont aussi des peuples, mais qui semblent plus paisibles. C'est une précision que je tenais à apporter pour bien comprendre. Donc, je reviens à cette bête de l'Apocalypse 13. Nous sommes d'accord pour dire que c'est un pouvoir politique. Et vous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, quand on a lu les 2 premiers versets d'Apocalypse 13, on a vu qu'ils ont, cette bête a des caractéristiques des quatre bêtes qui sont présentées dans Daniel 7. Et que fait cette bête dans l'Apocalypse 13? N'oubliez pas, c'est une bête, cette bête, elle va s'allier avec le dragon. D'ailleurs, le dragon va lui donner du pouvoir. Alors, l'une des caractéristiques de cette bête, c'est qu'elle a un pouvoir blasphématoire. C'est-à-dire qu'elle ouvre sa bouche pour dire du mal, pour dire du mensonge. Et elle va faire quelque chose de terrible, cette bête. Elle va dire, je suis capable de pardonner les péchés des gens. Et je veux prendre la place de Dieu et me faire passer pour lui. Première caractéristique, c'est ce que dit le verset 6 du chapitre 13. Mais elle va faire quelque chose. Et je vais vous demander de prêter très attention à cette deuxième caractéristique. Cette bête va exiger qu'on l'adore. Le verset 8 dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été moulé, vont adorer cette bête. » Pourquoi est-il si important qu'on vous parle de ces choses aujourd'hui, que Dieu tient à nous révéler ces choses-là? Parce que certaines personnes, sans s'en rendre compte, si elles ne connaissent pas la vérité, vont adorer cette bête. Parce qu'elle va faire en sorte de séduire tout le monde, tous les habitants de la terre, pour qu'on l'adore. Alors que cette bête est l'allié du diable. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le diable sans même le savoir. Troisième caractéristique, elle va persécuter le peuple de Dieu. Cette bête a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle a reçu le pouvoir de qui? Ben, du dragon. C'est ce que nous dit le verset 7. Il y a encore une autre chose que cette bête va faire. Elle va faire tout pour imiter le Christ. Et c'est pour cette raison qu'on va appeler cette bête l'antéchrist, parce que elle va faire une contrefaçon, elle va faire en sorte d'être une contrefaçon à ceux de Jésus. Donc,
En fait, la puissance humaine satanique, cette bête, va se faire passer pour le Christ. J'aimerais que vous regardiez la diapo suivante. Regardez attentivement. Non, c'est encore celle qui vient après celle-là. La prochaine diapo. Dans un tableau, vous verrez un comparatif. Il y a une comparaison avec ce qui est dit de Jésus dans toute l'Apocalypse et ce qui est dit de la bête. Cette bête qui vient de la mer. Jésus, dans Apocalypse 19, il est dit qu'il porte des diadèmes. La bête, dans le premier verset du chapitre 13, dit qu'il a 10 diadèmes. Dans Apocalypse chapitre 5, il nous est parlé de Jésus, l'agneau qui a été tué, qui a été immolé. Et dans le verset 3 du 13e chapitre, on voit que cette bête va recevoir une blessure mortelle. Nous apprenons toujours dans l'Apocalypse que Jésus est ressuscité. Et nous apprenons que la bête a reçu une blessure qui va être guérie. Nous apprenons dans l'Apocalypse que Jésus a reçu l'autorité de son Père. Et nous voyons que la bête reçoit l'autorité du dragon. Jésus est assis sur le trône du Père. Il est adoré par l'univers. La bête est assise sur le trône du dragon et il est adoré par la terre. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Donc, c'est vraiment cette bête qui monte de la terre est une contrefaçon du Christ. La deuxième bête, parce qu'il y en a deux, dans Apocalypse 13, va s'allier au dragon et à la première bête. Et nous voyons clairement cette bête, cette deuxième bête, qui est présentée comme un animal qui est sorti de la terre, qui a deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Comme la première bête, cette seconde puissance a quelques traits distinctifs. Elle surgit de la terre, elle a deux cornes, comme je vous l'ai dit, celle d'un agneau. Mais elle parle comme un dragon. De toute évidence, à l'apparence d'un agneau doux et inoffensif, mais ce sont les paroles du diable qu'elle prononce. Et cela me rappelle les paroles de Jésus. Jésus, dans Matthieu 7, verset 15, disait « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Ce sont des loups voraces. Ce sont des faux prophètes. Donc, ils ont une apparence d'agneau, mais ils sont là pour dévorer. Et c'est pour cette raison, cette deuxième bête va être appelée faux prophète. Donc, je reprends. Il y a 3 bêtes qui sont présentées dans le chapitre 13.
Le dragon, la bête, on va appeler celle qui a ce corps de léopard et ses 10 têtes, la bête tout simplement. Et la deuxième bête, on va l'appeler le faux prophète parce qu'il est comme une brebis, mais c'est un dragon en fait. Moi, je dis ça, c'est un loup pour les autres. Et pourquoi ces 3 bêtes vont se mettre ensemble? Vous savez pourquoi? C'est pour qu'on les adore. Ou plus précisément, ils se sont alliés pour qu'on adore, que tous les humains adorent le dragon. Le dragon qui est Satan. Je veux vous rappeler quelque chose. Vous vous rappelez quand Jésus s'est retrouvé dans le désert et que Satan est venu le tenter. Et vous vous rappelez ce que Satan a cherché à faire. Il a désiré absolument que Jésus se prosterne devant lui et l'adore. Et c'est ce que Satan, le diable, aujourd'hui recherche. Il cherche à ce qu'on l'adore. Tout moyen. Et l'une des choses qu'il utilise, et je le dis avec assurance, c'est le carnaval. C'est un moment où on se divertit, où les gens se lâchent, se disent, ah, comment il dit ça? Quelqu'un m'a dit une expression il n'y a pas très longtemps. Ils se défoulent. Tous les soucis, les oublient. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'adorer quelqu'un. Le vaval, là, c'est l'ennemi de Dieu qui est en train d'attirer les foules pour qu'ils se détachent de Dieu. Vous vous rappelez aussi des compagnons de Daniel qui ont reçu l'ordre d'adorer la statue? Cette question de l'adoration est centrale dans toute la Bible. Et aujourd'hui, dans l'Apocalypse, le Seigneur nous révèle que nous sommes aussi concernés par cet enjeu de l'adoration. Satan veut qu'on l'adore à la place de Jésus. Il cherche l'adoration par tous les moyens et pour y parvenir, il veut effacer de l'esprit des enfants, des jeunes, des adultes, les 4 premiers commandements qui nous parlent d'amour et de l'adoration du vrai Dieu. Je veux vraiment insister auprès de vous. Votre amour, notre amour pour Dieu va être mis à l'épreuve. Nous devons être préparés car à un moment donné, nous devons faire face aux mêmes épreuves que les 3 jeunes Hébreux. Nous devons alors choisir entre adorer la vraie Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou la fausse Trinité, le dragon, la bête et le faux prophète. Par conséquent, la question la plus importante qu'il faut qu'on se pose est celle que Jésus a un jour posée à Pierre. M'aimes-tu? Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Est-ce que j'aime vraiment le Dieu créateur? Est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Voilà. J'espère que chacun d'entre nous a pris la mesure à travers juste ce court résumé du chapitre 13 de l'Apocalypse.
que nous avons fait aujourd'hui a pris la mesure de l'enjeu qu'est l'adoration. Qui adorons-nous? Qui voulons-nous adorer? Je laisse là sur votre cœur. Que Dieu nous bénisse donc pour que nous fassions le bon choix. Amen. Nous allons avoir une deuxième session de prière. Je vous invite maintenant, alors que nous sommes en train de chercher le Seigneur et d'écouter sa parole, à lui exprimer le fait que nous avons besoin de lui. Nous aurons 3 sujets de prière. Donc, je vais demander à 3 personnes de bonne volonté, simplement, de prier. Vous savez qu'il y a un grand événement dans notre Église qui se déroulera samedi prochain et dimanche. L'Assemblée générale des Églises adventistes de la Guadeloupe. Je souhaiterais que quelqu'un prie pour que le Seigneur soit le maître au contrôle de tout ce qui va se passer. Je souhaiterais aussi que nous prions pour que nous fassions, que quelqu'un prie pour que nous fassions le bon choix. Que Dieu nous donne la force d'entrer dans la véritable adoration. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Et il y a un 3e sujet. Alors, je vais te demander, Jean-Pierre, d'afficher la première diapo, celle que, oui, voilà. Nous voudrions aussi prier, et ce sera la dernière personne qui priera en ce sens pour remercier, louer Dieu pour ce qu'il a fait déjà pour nous par rapport aux sujets qui ont été déposés dans la boîte. Tyrone en a fait mention tout à l'heure. Mais je voudrais encore qu'on dise merci au Seigneur pour les réponses qu'il a apportées. Nous allons prier de courtes prières et je demande à 3 volontaires de prier simplement. 3 volontaires. Julie, tu voulais prier? Ah, mais il faut que tu actives le micro. Il est activé. Non? Ben, c'est pas. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Ce soir, nous nous inclinons devant toi, car nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et nous avons particulièrement besoin de ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit pénètre en nous, qu'il nous donne le discernement, la compréhension de ce qui se joue autour de nous, mais aussi ce qui nous aide à faire le bon choix, le choix de nous incliner devant toi et de t'adorer toi seul. Amen. Nous voulons, Seigneur, implorer ta grâce envers tous les délégués qui devront se réunir ce week-end pour l'Assemblée générale des Églises adventistes de la Guadeloupe. Que tu permettes que chacun laisse ton Saint-Esprit se saisir de lui afin de mettre de côté ses a priori, ses pensées, ses paroles, tous les bruits qui pourront entraver sa relation avec toi,
et que chacun ainsi soit disposé à se laisser diriger par toi pour mener à bien ces 2 jours d'assemblée. Amen. Éternel, que ton esprit dirige, que tes anges accompagnent et que les choses se passent comme toi tu le souhaites et que ton nom en soit glorifié. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Jean-Pierre, pense à activer les micros pour les autres qui ne sont pas côtes. J'ai désactivé, tout le monde. Pardon. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et nous te louons pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de réaliser par rapport à toutes les prières qu'on a déposées dans la boîte samedi dernier. Toi qui n'as pas de limite, toi qui vois toutes les prières que tes enfants ont déposées. Mais Seigneur, nous te demandons de leur donner la patience parce que tu vois au-delà de tout. Tu connais tous les pensées, tous les besoins, tous les soucis, tous les problèmes. Nous te demandons, Seigneur, d'agir en conséquence pour chacun de tes enfants. Donne-nous la patience d'attendre, donne-nous la foi, Seigneur. Bénis ce moment pour chacun de nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Izzy, tu peux y aller. Éternel Dieu, je te remercie parce que tu es un Dieu de promesses et qui tient toujours ses promesses et tes promesses sont éternelles. Lorsque tu as quitté cette terre, tu nous as dit que tu nous envoyais le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous consoler, pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'il puisse nous montrer qui tu es et qui est ton Père. Aujourd'hui, nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse agir puissamment en nous pour nous permettre de voir et de faire la différence entre toi et le trompeur. Tu dois nous ouvrir les yeux à travers l'étude de ta parole, à travers le fait que nous apprenions à te connaître et à travers le fait que, à la question « Est-ce que tu m'aimes ?», nous répondrons « Oui, je t'aime, Seigneur Jésus ». Donc, Seigneur, aide-nous à expérimenter cette véritable adoration, à te rendre gloire et à toujours faire le bon choix, celui de la vie. Amen. 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 Oui, qu'il en soit ainsi. Jeunes gens, aimer et adorer Dieu est la chose la plus importante dans la vie. Et je crois que votre amour pour Dieu sera mis à l'épreuve à un moment donné. Mais Dieu est capable de vous donner la force de l'aimer et de vous laisser aimer par lui. Soyez bénis. Merci d'avoir participé à cette rencontre d'études. Je me rends compte que ce sont des sujets qui demandent un peu plus de concentration, mais je sais bien que vous y arrivez parfaitement. Je le perçois. Et cette semaine, il y a un verset qui m'a beaucoup interpellée. C'est celui d'Acte 2, verset 17 qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc, des jeunes vont prophétiser, vont connaître la parole de Dieu. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Je trouve que c'est très réconfortant parce que le Seigneur, à travers ce verset, dit, dans son Église aujourd'hui, il y a des jeunes qui aiment sa parole et qui vont encore aimer sa parole et dont Dieu va se servir. Même des adultes, même des vieillards. Donc, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir.
oh là là, pour la cause de Dieu. Alors oui, ça vaut la peine d'aimer, d'adorer Dieu, parce que le bien triomphera. Bonne soirée à tous et à demain Dieu voulant, en présentiel Non, à alors, Margaïa. juste avant, Bonne soirée. nous allons chanter aux hymnes louanges, le numéro 24, la strophe 3 et 4. Si y a un chanteur qui peut chanter, s'il vous plaît. Jacques est là, s'il veut bien. Alléluia, Dieu, toi, foi saint, donne notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul, enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu, toi, foi saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Oui, Seigneur, gloire à toi pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour la victoire que nous avons en Jésus. Bénis ton Église et rends-la confiante en toi. Que cette nuit nous soit profitable et que demain, nous puissions nous retrouver à Margaïa ou encore via le Zoom pour ceux qui le pourront sur le YouTube se connecter ensemble pour t'adorer, pour t'écouter. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, merci à vous, à tous pour ces moments partagés ensemble. Donc, rendez-vous demain en présentiel pour poursuivre cette semaine de prière. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.